Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. De mon côté, je vais super bien. Par la grâce de Dieu, tout se passe bien de mon côté. Alors, on revient avec un sujet très intéressant parce que j'ai constaté que beaucoup de gens se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour convaincre leurs proches, leur famille, leur époux, leurs conjoints, leurs frères et sœurs à rejoindre leur projet, à les soutenir dans leur vision. Alors, si vous voulez savoir comment cela se passe, comment gérer cette situation, écoutez la suite de la vidéo. Il y a plein de gens là dehors qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire. Ils ont une vision, ils ont un rêve qu'ils veulent réaliser et ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour amener leurs parents, pour amener leurs conjoints, pour amener leurs frères, leurs soeurs, leurs amis à rejoindre leur vision. Et la réponse que je vais vous donner par rapport à ça, c'est vrai que ça va vous choquer, mais c'est quelque chose que vous devez savoir, c'est quelque chose qui est capital. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai dit waouh, ça a été comme un choc pour moi. Je me suis dit, est-ce que ça va se passer? Ben écoutez, sachez que vous devez enlever de votre esprit le fait que vous pouvez convaincre quelqu'un à, à suivre votre vision, à participer à ce que vous êtes en train de faire. Les gens sont comme ils sont. Vous ne pouvez pas changer les gens. Tout ce que vous pouvez faire, c'est juste de les aimer comme ils sont. Si votre parent décide de ne pas suivre votre vision, ce n'est pas un problème. Si votre frère, si votre soeur décide de ne pas vous suivre dans votre vision, ce n'est pas un problème. On passe tout le temps à se plaindre que mon frère ne veut pas m'accompagner, mon frère ne veut pas me suivre dans mon rêve, mes frères ne m'aiment pas. Mais la question que je veux te poser est celle de savoir, est-ce que tu es capable de les aimer malgré le fait qu'ils ne t'accompagnent pas dans ta vision? Est-ce que tu es capable de les aimer même s'ils ne t'encouragent pas dans ce que tu fais? Est-ce que tu es capable de les accepter tels qu'ils sont? Est-ce que tu es capable de faire cela? C'est vrai que c'est difficile. Moi, par exemple, avant, j'étais le genre de personne, quand je te quand je te propose quelque chose, quand je partage mon idée avec toi et que tu n'es pas très d'accord, entre toi et moi, ça va plus très bien donner. Bon, quand je dis ça va plus très bien donner, c'est juste que je vais te considérer comme, je sais pas, comme une personne qui ne veut pas m'accompagner, qui ne me supporte pas ou bien quoi que ce soit. Et du coup, je vais plus partager mes idées avec toi. Mais lorsque j'ai compris que tu dois aimer les gens qui sont autour de toi, même s'ils ne t'accompagnent pas dans ce que tu fais, même si ces personnes ne t'accompagnent pas dans ce que tu fais, est-ce que tu es capable de développer ce qu'on appelle l'amour inconditionnel en toi? Lorsque tu comprends ça, lorsque tu parviens à développer cet amour inconditionnel, c'est-à-dire tu es capable de les aimer tels qu'ils sont, même s'ils ne t'accompagnent pas même s'ils ne t'accompagnent pas dans ta vision, même s'ils ne t'accompagnent pas vers la réalisation de tes rêves, là tu passes à un autre niveau. Et lorsque tu passes à un niveau, la deuxième question que je vais te poser, est-ce que tu es donc capable de travailler pour réaliser tes rêves? Est-ce que tu es capable en ce moment-là de faire des exploits? Et là, je vais te dire oui parce que lorsque tu as rempli ton cœur d'amour, tu n'as plus besoin d'avoir la certitude ou bien d'être convaincu que quelqu'un t'accompagne ou quoi que ce soit. Tout ce que tu as à faire, c'est de sauter vers tes rêves. C'est de réaliser, c'est de bosser pour réaliser tes rêves. Alors, ce sont ces deux questions que je voulais te poser. Est-ce que tu es capable d'aimer tes proches même s'ils ne t'accompagnent pas dans ta vision? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu es donc capable de travailler avec ces personnes-là autour de toi et de réaliser tes rêves? Lorsque tu es capable de réaliser tes rêves, tu entres donc dans la possibilité et l'opportunité de devenir une autre personne. Parce que là, tu vas à une autre dimension. Tu vas à une autre dimension. Et la troisième chose que je veux vous dire par rapport à ce sujet sur la vision, sur votre rêve que vous voulez réaliser, c'est justement, vous devez savoir que la raison pour laquelle vos amis, vos frères, vos soeurs, vos parents ne suivent pas votre vision, ne voient pas ce que vous voyez,
c'est justement parce que Dieu ne leur a pas donné. Je dis Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Allah, ou bien je ne vous impose pas mes croyances ou quoi que ce soit. Mais je dis juste que si ces personnes n'ont pas la même vision que vous, c'est justement parce que Dieu ne leur a pas donné votre vision. Et c'est votre travail, c'est à vous de vous battre, c'est à vous de faire grandir. C'est-à-dire que lorsque vous avez eu la grâce de voir cela, cette chose que vous voulez réaliser, lorsque vous avez vu cela, la chose qui vous reste, c'est de vous battre, c'est de travailler vers la réalisation de vos rêves. C'est-à-dire quoi? Votre rôle sera de faire naître ce rêve-là, de le nourrir, de le faire grandir et de l'exposer au monde entier afin que tout le monde en profite. Afin que tout le monde en profite. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Tout le monde ne va pas toujours vous suivre dans tout ce que vous faites. Non. D'ailleurs, chacun a toujours à dire, que tu fasses bien, que tu fasses mal, des gens auront toujours à dire. Alors tu dois te mettre à l'idée que si tu as un rêve à réaliser, si tu as quelque chose dans la tête, la seule chose que tu as à faire, c'est de travailler pour réaliser ton rêve. Et lorsque tu te plonges dans la réalisation de ton rêve, tu donnes donc l'occasion ou l'opportunité aux autres de te suivre ou pas. Ce qui est sûr, c'est que lorsque tu es en train d'évoluer, lorsque tu grimpes les échelons, forcément, des gens qui étaient sceptiques par rapport à ta vision, certaines personnes vont te suivre. Encore, pas toutes les personnes. Généralement, on se tait, on ferme la bouche, on ne se prononce pas juste parce qu'on a peur. Premièrement, on a peur parce qu'on va se dire, qu'est-ce que les autres vont en penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Deuxièmement, on ne parle pas de nos visions, de nos rêves, parce qu'on n'a personne pour nous encourager. On n'a personne pour nous motiver derrière. Écoute, tu n'auras jamais, tant que tu n'as pas encore, je vais dire ça comment, tant que tu n'as pas encore fait naître ton projet, lorsque tu n'as même pas encore parlé de cela, personne ne viendra t'encourager parce que il est encore embryonnaire. Ta vision est embryonnaire. Ce n'est même pas au niveau de l'embryon, c'est encore au niveau de l'œuf. Personne ne viendra t'encourager. Personne ne viendra te féliciter ou bien te motiver à avancer. Mais dès lors que tu prends la décision de faire naître ce projet, que tu le nourris et que tu fasses sortir cela, forcément, ça va intéresser les gens qui sont autour de toi. Et tu vas te rendre compte que tu as plusieurs personnes qui viennent t'encourager. Encore que tu n'as pas forcément besoin de ça parce que lorsque tu veux réaliser quelque chose, c'est ton travail. Tu as cette responsabilité-là et tu rendras compte par rapport à cela. Si tu as pu avoir cette vision-là, si tu as pu avoir ce rêve que les autres n'ont pas eu, ça veut dire que tu es la personne qui a été appelée pour faire ce travail. C'est ton travail. Et comme je dis tout à l'heure, tu rendras compte de cela. Donc, si tu as quelque chose à faire, si tu as un rêve que tu veux réaliser, lève-toi et va réaliser ce rêve. C'est un appel que tu as. Et il y a plein de personnes là dehors qui attendent que tu fasses cela pour peut-être changer de façon de penser, pour peut-être améliorer leurs conditions de vie. Je sais pas, tu as des dons. Tu as les dons de créer quelque chose, de créativité. Tu as les dons d'écriture. Tu peux danser, tu peux chanter, je sais pas, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux même soigner. Il y a des gens qui ont des mains vraiment bénites qui, juste le fait de masser quelqu'un là et la personne retrouve la guérison. Il y a des gens qui ont des dons. Donc, utilise le don qui t'a été donné. Lorsque tu as une vision, lève-toi et va faire ce que tu as à faire. Va faire ce que tu as à faire. Lorsque je vous parle de cela, c'est pas comme si moi j'ai déjà trop réalisé les choses. Non, j'ai pas encore. Lorsque je vous parle ainsi, je m'enseigne à moi-même parce que quand je fais une vidéo, je prends le temps après de réécouter et d'apprendre en profondeur. Moi-même, j'ai des rêves que je veux réaliser et que je suis en train de me battre pour réaliser. J'ai créé, voilà, j'avais
J'avais pour ambition, j'avais pour rêve, j'avais pour vision de lancer un grand business et de créer ma marque. Voilà, par la grâce de Dieu, j'ai pu créer ma marque des produits haut de gamme. J'ai commencé par les produits des cheveux, c'est-à-dire les mèches, les cheveux naturels. Et j'ai eu un succès avec cela et je continue parce que j'approvisionne les gens à travers le monde. Et voilà ma marque que j'ai créée, la marque d'Assise Lilson. Des montres intelligentes et c'est comme ça que je continue. Je ne vais pas m'arrêter vu que je n'ai même pas encore commencé. Donc, tant que tu as un rêve et que tu ne sais même pas de faire naître ce rêve, de le présenter au monde, personne ne viendra te motiver, personne ne viendra t'encourager. Tu ne recevras de motivation de personne tant que tu ne te lèves pas pour faire ce que tu as fait pour commencer. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai tellement pensé à cela et je me suis dit qu'il y a quelqu'un là dehors qui a forcément besoin d'entendre cela. Il y a forcément quelqu'un là dehors qui a du talent, qui a de la valeur, qui a quelque chose dont le monde a besoin, mais qui reste encore couché dans son lit en attendant que quelqu'un vienne le motiver, en attendant que quelqu'un vienne l'encourager à se lever. Je vais te dire aujourd'hui que mon frère, ma soeur, mon ami, ne dort pas. Si tu as quelque chose à réaliser, c'est ton travail. Alors, avant de vous laisser, je veux d'abord vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et je veux que cette conversation, en fait, je veux que ceci soit un dialogue entre vous et moi. Je ne veux pas être là juste à parler. C'est moi qui parle comme si c'était une dictature, comme si je vous donnais des ordres. Non, je veux que ceci soit un dialogue entre vous et moi. Je vous apporte du contenu et vous m'apportez des commentaires. Je veux savoir. En fait, je veux savoir ce que vous avez retenu de cette vidéo, ce qui vous a touché, quelle est cette chose-là que vous avez dit, ayant entendu, vous avez dit, waouh, voilà ce que j'ai passé le temps à faire et je pense que je dois changer. Quelle est cette chose-là que vous pouvez prendre la décision dès maintenant pour changer, pour vous lever et faire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous. Il y a forcément quelqu'un autour de vous qui en a besoin, qui a besoin d'écouter ce genre d'enseignement. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, afin que nous puissions grandir, faire grandir notre communauté. Je vous embrasse, je vous aime et on se verra à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, gardez la positive attitude pour vivre la vie qui vous inspire.